Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Dr Mohamed Fayed Channel. Et comme prévu, enfin comme promis, nous allons continuer sur les causes du cancer et nous allons reparler des causes de toutes les maladies, pas uniquement les causes du cancer. Et il faut que vous sachiez tout de suite que ces cancers, ces types de cancers ont des causes. Et nos principes, c'est-à-dire notre méthode, notre école, disons, pour lutter contre le cancer, il n'y a que trois grands principes. Il n'y a que trois grands principes. Ces trois principes sont d'abord, il faut connaître les causes. Il faut absolument connaître les causes. Donc, pourquoi vous avez un cancer? Ça, vous pouvez le connaître, c'est sûr. Et deuxièmement, comment se comporter avec le cancer, c'est-à-dire la période de traitement. Donc, il y a cette période de début, lorsque vous diagnostiquez un cancer quelconque et une tumeur dans un endroit donné dans votre corps, pour tous les cancers, tous les types de cancers. La deuxième phase, c'est la phase cancer, c'est-à-dire la phase que vous allez vivre avec ce cancer en traitant, c'est la phase du traitement qui peut durer longtemps, ça dépend donc du stade de ce cancer et ça dépend aussi du protocole. Et troisième principe, c'est après le cancer, après le traitement, c'est-à-dire comment vivre. Et là, c'est là, la chose la plus importante, c'est il faut connaître comment vivre après le traitement. Parce qu'il y a des personnes qui ont réussi à avoir un résultat par chimiothérapie, mais c'est des personnes qui sont revenues à leur mode de vie moderne, malheureusement, et qui ont donc eu un récidive. D'ailleurs, à 90% des cas, quand ils ne changent pas leur mode de vie, c'est des récidives. Et attention, la récidive est plus méchante que le cancer de premier stade. Là, donc, tout le monde connaît ça. Et c'est souvent fatal, c'est souvent, c'est souvent mortel. Pourquoi? Parce que déjà, le corps, il est fragilisé, la personne ne peut plus donc, faire de la chimio une deuxième fois pendant 6, 8, 10 séances ou la radiothérapie. Et puis, là, le corps fragilisé déjà, donc il ne supporte pas les traitements. Donc, trois grands principes qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut noter, qu'il faut apprendre par cœur. C'est connaître les causes, comment se comporter avec ce cancer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire au cours du traitement, qu'est-ce qu'il faut faire au cours du traitement, je le dis deux fois. Et puis, troisième principe, c'est comment vivre après le cancer. Comment vivre pour ne pas avoir un récidive et pour ne pas avoir des problèmes donc, dans un autre organe ou même dans le même endroit. Parce qu'il y a beaucoup de femmes ils ont amputé le sein, qui ont enlevé le sein et après 2 ans, une tumeur dans la même place. C'est-à-dire dans le sein a été coupé et pourtant ils ont sorti une tumeur dans la même place ou dans l'autre sein. Mais c'est rare dans l'autre sein, c'est surtout le même endroit. Bien, et c'est pourquoi d'ailleurs on dit on fait la chimiothérapie pour désinfecter. Ça ne se désinfecte pas, monsieur. La chimio est obligatoire pour désinfecter, pour arrêter. Non, monsieur, ça ne se désinfecte pas, ce n'est pas un micro-organisme. La désinfection, c'est une terminologie spéciale utilisée uniquement pour les vivants, pour les virus, pour les bactéries, et pour les levures, pour les moisissures et pour les parasites. Là, on désinfecte parce qu'on tue une forme de vie qui est un micro-organisme. Mais dans le cas des cancers, vous désinfectez quoi? Vous désinfectez les tumeurs, ça ne se désinfecte pas. Voilà. Et bon, on utilise ce langage dans tous les pays, on désinfecte. Aujourd'hui, on va parler donc du premier groupe. Il y a les facteurs, vous savez, les facteurs, c'est d'abord les facteurs chimiques, qu'on a appelé les facteurs extrinsèques, qui sont divisés en facteurs extrinsèques et intrinsèques. Il y a des choses chimiques qui sont intrinsèques, là, que vous mangez, que vous introduisez dans votre corps, y compris les médicaments. Il y a des facteurs extrinsèques là, qui attaquent le corps, c'est surtout les radiations, et pas uniquement les radiations, mais c'est aussi les facteurs, disons, électromagnétiques. C'est un peu, déjà, les gaz à effet de serre, les gaz toxiques, qui sont considérés comme intrinsèques parce que vous respirez. Soit vous mangez, soit vous respirez, soit vous buvez des choses. Ça, c'est des facteurs déjà intrinsèques. Les facteurs extrinsèques, c'est surtout les choses qui agissent directement sur le corps, c'est surtout les radiations. Et surtout donc les champs électromagnétiques. Il faut faire très attention que les champs électromagnétiques agissent indirectement, parce qu'un champ électromagnétique, ça fait diminuer la vitamine D, et vous savez bien que la vitamine D, c'est l'immunité, et quand la vitamine D diminue, donc la personne peut bien sortir un cancer, comme il peut bien sortir autre chose.
Bon, aujourd'hui, avec les facteurs chimiques, la liste est très longue, mais on va quand même simplifier la chose et vous montrer ça clairement et simplement. Et une méthode simple pour retenir ces choses, c'est que on va diviser, on va classer ces produits chimiques en produits les produits où tout le monde est exposé, les produits auxquels tout le monde est exposé. Il y a des produits, seules quelques personnes sont exposées. C'est les produits chimiques qui se trouvent dans les lieux de travail. Les gens qui travaillent dans des usines de fabrication chimique, les gens qui travaillent dans des usines de vitres, donc, et puis les personnes qui travaillent dans les fabrications même des médicaments, c'est une industrie chimique, les personnes qui travaillent aussi dans le soudage, dans les ateliers de soudage du fer, les personnes qui travaillent dans en tout cas, c'est l'industrie chimique et même les personnes qui travaillent dans l'industrie de plastique, les usines qui fabriquent du plastique, les usines qui fabriquent des batteries, les batteries de voitures et même les batteries pour des jouets. Et là, c'est pas tout le monde est exposé. Bon, il y a aussi certains produits chimiques là où seuls les constructeurs, c'est les ouvriers de construction et même les ingénieurs et même le patron, même la secrétaire. Vous voyez, la démolition de certains immeubles, donc les vieux immeubles, là, vous voyez, avant on utilisait l'amiante, maintenant on n'utilise plus. L'amiante était trop utilisée avant, mais quand ils ont démoli un immeuble pour reconstruire, là, attention, quand on respire la poussière, il y a de l'amiante, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de femmes qui ont sorti un cancer de poumon, c'est surtout le cancer de poumon. Bon, il y a des études qui ont dit que c'est après 10 ans, après 15 ans, non monsieur, parce que après 10 ans et 15 ans, si seule cette poussière a été respirée, mais parce qu'il y a d'autres facteurs aussi qui vont s'ajouter, et à ce moment-là, vous pouvez sortir un cancer en moins d'un an. Maintenant, à notre époque, pourquoi? Parce que vous respirez l'amiante et vous respirez l'anhydride sulfureux et vous respirez d'autres gaz et vous mangez des produits où il y a des pesticides, des produits modifiés génétiquement, des produits où il y a des hormones, vous utilisez des médicaments, vous utilisez des additifs alimentaires. Et ça s'ajoute, là, avant, l'amiante, c'est vrai, on sortait un cancer de poumon, même après 20 ans, parce qu'il y a des femmes et des personnes qui ne fumaient pas, et pourtant, ils ont eu un cancer de poumon. Mais quand on a fait une petite enquête, quand on a questionné un peu le patient, il a dit, voilà, il travaillait comme un maçon, je ne sais pas, un ingénieur de chantier, ou même le patron ne peut pas être épargné, parce qu'il est là. Et quand il doit être là, le patron il doit être là, et il va respirer aussi la poussière, tout comme sa secrétaire, tout comme son conducteur, pourquoi pas. Donc là, il y a des produits chimiques où tout le monde est exposé, il y a des produits chimiques où seuls des personnes seulement qui sont exposées. C'est des personnes qui travaillent avec cette matière. Il y a le chlorure de vinyle, la matière plastique, et on va parler aussi donc du bromure, le bromure de potassium utilisé dans les pains. Et on va parler de beaucoup de choses qui sont, disons, réservées qui sont localisées dans un endroit où il y a peu de personnes qui sont exposées à ces produits. Mais aussi, on va parler, parce qu'il faut faire attention. Attention, c'est quand même un pourcentage élevé des personnes qui sont exposées à des produits chimiques dans le travail. Bon. Les produits chimiques où tout le monde est exposé, c'est les pesticides d'abord. Numéro 1, c'est les pesticides. Ensuite, les gaz comme l'anhydride sulfureux et aussi les nitrates. L'anhydride sulfureux, nitrate, il y a les composés de carbone, il y a le benzène, il y a beaucoup de choses là. On est exposé à ces produits chimiques. Et puis, on a, disons, même les produits cosmétiques, pas tout le monde est exposé. Seuls les gens qui utilisent les produits cosmétiques, les femmes, c'est surtout les femmes. Et surtout les jeunes femmes, les vieilles femmes, avant c'était les vieilles femmes qui utilisaient le cosmétique, parce que c'est des vieilles, mais maintenant c'est des jeunes femmes qui utilisent trop de cosmétiques, et surtout les femmes qui travaillent. Donc, et aujourd'hui, on va, disons, résumer ces trois principes, c'est connaître les causes. Est-ce que c'est des causes? Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas que c'est un médicament sans cancérigène. Bon, quand on utilise un médicament, qu'on abuse d'ailleurs, on utilise un médicament, disons, pendant longtemps, ces médicaments, disons, il y a certains médicaments qui sont cancérigènes. Bon, on a travaillé, à une époque, on a travaillé avec la patuline, on a utilisé la patuline comme antibiotique, alors que la patuline, c'était une mycotoxine, elle est cancérigène. Et on a interdit la patuline, et puis on a travaillé aussi avec la centamicitine, le chloramphénicol, et on s'est rendu compte que, bon, ça attaque
disons, la moelle osseuse, et ça attaque le sang, ça attaque autre chose. Bon, c'est aussi cancérigène. On a arrêté le centamicétyl, le chloramphénicol, mais il est utilisé dans l'alimentation de la volaille. Il est utilisé dans l'alimentation de la volaille, avec l'acide nalidixique et avec d'autres médicaments. On verra bien. On va aussi pas, disons, diviser les médicaments en médicaments utilisés dans le domaine de production, c'est-à-dire dans le domaine d'élevage, et aussi l'élevage, c'est surtout l'élevage. On utilise donc les médicaments pour la volaille et pour les animaux. Et les médicaments qui sont utilisés par l'homme, c'est-à-dire comme traitement, qui sont d'ailleurs, disons, prescrits comme traitement. Il y a des gens qui disent, les antibiotiques, moi je ne suis jamais malade, je n'utilise pas les antibiotiques. Oui, monsieur, mais quand vous mangez une viande qui est produite par les antibiotiques, ou les œufs, ou même le lait, là, il y a des antibiotiques. Et les antibiotiques, maintenant, ça contamine la nature. Ça existe même dans le sol, ça existe dans les eaux. Voilà. Alors, donc, ce n'est pas comme avant. Les gens, ils vivent maintenant en 2022, mais ils croient qu'ils vivent en 1960. En 1960, ce n'est pas la même chose, parce que les choses évoluent et l'industrie chimique, attention, hein, ça galope, ça galope l'industrie chimique, il y a beaucoup de trucs. Et l'industrie chimique, c'est des patentes, hein, c'est des brevets, hein, ça fait flouche, c'est de l'argent, donc, quand même. Et c'est pourquoi d'ailleurs on parle des causes de cancer, et ces choses-là, on ne veut pas que les gens connaissent ces causes de cancer. Il ne faut pas que vous sachiez, il ne faut pas que vous sortez un cancer, vous tombez malade, vous allez diagnostiquer votre cancer, suivre les traitements et puis c'est tout. Bon, il faut se taire. Mais non, c'est les cancers, nous sommes dans une époque de l'information, il faut donner l'information et c'est un droit. C'est un droit d'ailleurs que personne ne peut, c'est pas un cadeau, c'est un droit. Et puis avant on disait droit civil, maintenant ce n'est pas un droit civil, c'est un droit naturel. Et c'est un droit d'humanité d'ailleurs. La personne ne peut, aucune loi, aucun pays, aucune loi ne peut interdire donc ces choses. Ça, c'est notre droit dans ce monde, dans cette vie. On a le droit à l'information. Voilà. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on mange, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on respire, il faut qu'on sache même les vêtements quand ils sont fabriqués et même la peinture utilisée d'ailleurs pour ce tissu, et il faut qu'on sache les outils qu'on utilise à la maison, il faut qu'on sache les produits de nettoyage, c'est quoi, il faut qu'on connaisse quand même, il faut qu'on ait une idée des choses qu'on utilise, mais malheureusement maintenant on est là, on n'en parle pas, et puis on ne parle pas, mais on induit les gens en erreur, oui, on trompe les gens. Les télévisions, les mass médias et tout ça, c'est les blagues, c'est les gangs, c'est des trucs qui sont loin de cette vie. On n'a rien à foutre avec les médias qui ne s'occupent pas des choses là dont on a besoin dans cette vie. On n'a rien à foutre avec ces médias. Et les médias qui parlent toujours la politique, les coups d'État, des trucs comme ça. Mais on ne veut pas ça, à quoi ça nous emmène. Et justement, c'est pour remplir le temps des gens et pour ne pas parler de ces choses. Et vous avez vu, donc aucun pays, les pays civilisés, on a dit que les États-Unis, le Canada, les pays d'Europe et tout ça, mais leur télévision ne parle pas de ces choses-là. Et il y avait des journalistes, aux États-Unis, il y avait des journalistes qui étaient franchement des hommes, qui ont un peu défié ces mass médias, qui ont défié même le gouvernement, en racontant et en disant, il y a même des journalistes qui apportaient des produits avec la marque et le nom et l'emballage devant les caméras, et ils disent que ce produit il est dangereux et contient les produits suivants. Mais maintenant, maintenant ils ne parlent plus. On ne sait pas est-ce qu'ils sont vivants, ils sont déjà morts. Voilà, c'est éteint. On leur a interdit YouTube, interdit Facebook, interdit Twitter, on a interdit tout. Et fini, vous voyez. Et là, ça montre quelque chose. Quand on parle réalité, quand on parle des dangers dans cette vie-là, non, on ne veut pas. Et on continue à camoufler ces choses-là et à nier toutes les choses et toutes les réalités aux gens. Et malheureusement, le cancer maintenant, ça galope avec cette pandémie. Déjà, les Américains ont publié l'an dernier que le cancer s'est multiplié par 10. Vous savez, 10 fois. C'est-à-dire, si on avait avant la pandémie un 9%, par 10, ça devient 90%. C'est pas un multiplié par 10, c'est grave. C'est très grave même. Et toutes les maladies d'ailleurs, avec cette pandémie, toutes les maladies auto-immunes et puis les maladies cardiovasculaires, vous savez bien, l'état de sang maintenant, avec les didymères, avec disons,
cette fibrinogène, disons, fibrinogène des dimères, déjà le sang devient visqueux, bon, il ne circule pas du tout. Donc, avec disons, il y a des embolies au niveau du poumon, il y a une coagulation du sang au niveau du système nerveux, du cœur, il y a la syncope, il y a la mort subite, il y a maintenant un pourcentage épouvantable, c'est grave. Et là, on commence par les produits chimiques, on commence par le premier groupe qui est le groupe des pesticides. Bah, tout le monde connaît bien les pesticides, il y en a beaucoup. Et dans les pesticides, on a les herbicides, les insecticides, les fongicides, il y a des produits qui sont utilisés, c'est surtout utilisé dans la production. Donc, disons, c'est pour les produits agricoles, les pesticides, c'est les produits agricoles. Mais il y a des insecticides qui sont utilisés dans les maisons. Bon, il y a des rats même, il y a la raticine qui est utilisée pour les rats. Il y a beaucoup de choses qui sont très dangereuses. Bon, on a au Maroc, malheureusement, beaucoup de cas qui sont décédés par la raticine, parce qu'on utilise ça pour les rats au Maroc. Il y a des gens qui se sont suicidés avec la raticine, c'est malheureux. Et c'est triste d'ailleurs. C'est des produits qui doivent être vendus avec autorisation. Attention, c'est des produits qui doivent être contrôlés 2 fois. Mais ils ne sont pas contrôlés. Voilà. Et ça se vend avec les produits alimentaires. Alors vous allez dans n'importe quelle boutique, là au Maroc, là vous pouvez acheter de la raticine, vous pouvez acheter donc ces comprimés contre les rats, et c'est un produit très dangereux. C'est un produit cancérigène et c'est un produit très dangereux d'ailleurs. Donc il y a même des agriculteurs là qui l'utilisent avec les graines là, dans les sacs de blé pour conserver. Et entre les sacs pour les rats, parce que les rats, là, ça déchire le sac, il y a des blés là qui coulent, mais on met ça dans les coins, mais oui, dans le coin, mais si jamais quelqu'un se trompe ou il ne voit pas donc ce comprimé, ou des enfants qui jouent avec, ou tout ça, ouais, il faut que ce soit contrôlé, et c'est une responsabilité civile. Donc, je reviens à ce groupe des pesticides. Vous savez bien que les pesticides avancés, il y avait des pesticides classiques qui sont fabriqués à partir du cuivre. C'est le sulfate de cuivre, là, que tout le monde connaît. Le sulfate de cuivre est utilisé pour le grenadier, pour les olives, pour l'olivier et tout ça. Et il est utilisé dans beaucoup de pesticides. On a les métaux lourds, on a le plomb, on a l'aluminium, on a beaucoup de métaux lourds qui sont inclus dans ces pesticides. Et on a, avant, on se plaignait contre les DDT, contre la dieldrine, contre beaucoup de pesticides. Maintenant, là, c'est le glyphosate. Pourquoi? Parce que le glyphosate est trop utilisé dans le monde. Et pourquoi? Parce que c'est un pesticide OGM, parce qu'on l'utilise pour des cultures OGM, tout simplement. Les cultures OGM supportent le glyphosate. Et malheureusement, il absorbe le glyphosate. Et le glyphosate va se retrouver dans les eaux, il se trouve déjà dans le sol, il contamine tout. Il y a des vaches qui vont brouter les herbes contaminées par le glyphosate, qui va se retrouver dans le lait et dans la viande, et ça se complique. Bon, ce glyphosate maintenant qui envahit le monde, ce glyphosate qui est le mal de notre époque, malheureusement, il y a l'infertilité, il y a l'aneuploïdie. L'aneuploïdie, c'est la trisomie. L'aneuploïdie, c'est dû aux pesticides, et c'est dû aussi aux matières plastiques, le bisphénol. Et puis, on a, disons, pas uniquement le cancer, mais on a beaucoup de choses. Et on accuse maintenant, on accuse même l'autisme. On accuse l'autisme, parce que parmi la liste des produits, là où on met un peu, disons, ça, une accusation, c'est sur le glyphosate, les pesticides. Mais on a maintenant 6000 pesticides. On ne peut pas quand même éviter disons, une cinquantaine ou 80 par jour, parce que toutes les cultures, maintenant, on utilise les pesticides. Seulement, il y a des légumes, il y a des produits agricoles là qui n'absorbent pas beaucoup de pesticides, comme par exemple les céréales. Au Maroc, on a l'orge qui n'est pas traité, mais le reste est traité, le blé, le maïs et tout ça, le riz sont traités. Bon. Et là, le blé, vous savez, ça absorbe quand même des résidus de pesticides, mais les graines sont enveloppées et on traite le blé avant la formation d'épis, avant la formation, l'apparition des graines. Là, ça absorbe moins. Donc les céréales, c'est des résidus. On parle dans les laboratoires, on parle résidus pesticides. C'est des quantités minimes. Mais attention, ça s'accumule et c'est chaque jour et ça n'existe pas uniquement dans les céréales, mais aussi. Dans les légumes, il y a des légumes qui poussent dans le sol, c'est des tubercules et des racines. Là, attention, il y a déjà le nitrate, il y a les choses on traite le sol d'abord, on traite le sol, et c'est la catastrophe de notre époque, c'est le traitement du sol. Parce qu'on tue la microflore du sol, on tue les nitrosomonas nitrobactères, là, qui nitrifient le sol,
Et on tue les vers qui aèrent le sol et on tue beaucoup donc, de micro-organismes là, qui se trouvent dans le sol parce que le sol, c'est une matière vivante. Le sol est vivant. Il respire aussi, il est vivant. Et là, disons, bromure de méthyle, bon, on utilise beaucoup de choses là pour désinfecter le sol. Et il y a des cultures, on verra bien, bon, les fruits ne sont pas les légumes, mais les légumes, il y a deux types. Il y a les légumes, trois types. Il y a les légumes fruits aériens, comme la tomate, comme, disons, les piments, la tomate, les piments, les aubergines, des trucs comme ça, même les haricots verts, les petits pois fèves et tout ça, hein, ça c'est des fruits aériens. Et il y a des tubercules et des racines, là ça absorbe les nitrates et tout ça dans le sol et on traite le sol par ces pesticides, mais disons on traite déjà les feuilles, bon, les tubercules ça absorbe les choses du sol. Mais quand on mange pas les feuilles, bon les carottes on mange pas les feuilles, les carottes c'est surtout la racine. Là, il y a les nitrates, surtout les nitrates. Il y a les pesticides, mais surtout les nitrates. Et les cultures aériennes, bon, les fruits aériens comme la tomate, comme disons, l'aubergine, comme les piments, comme là, le petit pois. Il y a beaucoup là, qui se récoltent, qui sont aériens. Là, on traite, attention, on traite. Et ça absorbe quand même. Hein. Il y a des pesticides, surtout la tomate. Et il y a aussi les feuilles. Il y a des légumes sous forme de feuilles, qu'on peut manger, comme les salades, comme ça. Et on mange les feuilles, comme le persil, le coriandre, le céleri, la menthe, et tout ça. Là, on mange les feuilles. Et puis, on traite les feuilles. La menthe maintenant, on va jusqu'à 17 traitements, 17 pesticides là, qui sont utilisés pour la menthe. La tomate, ça dépend du pays, comme la banane. La tomate, comme ça peut arriver à quelques 31, même 33 pesticides. Et il y a des gens qui disent, mais c'est pas un, hein, c'est une liste là, parce que il y a les traitements par stade et on utilise 3 et 5 fois, 3 5 produits. Et vous voyez, la tomate maintenant, production en champ, c'est pratiquement impossible. C'est surtout production en serre. La tomate, c'est surtout la production en serre. Et en serre, là, quand on traite, là, ça s'absorbe bien. Et là, il est bien saturé. Et puis les fruits, vous savez, bon, la fraise, la banane, les pommes, tout ça, c'est traité. Il n'y a pas de fruits qui ne sont pas traités. Chez nous, au Maroc, on a encore les grenades qui ne sont pas traitées, mais certains agriculteurs, ils commencent d'ailleurs à traiter avec le cuivre, avec le sulfate de cuivre, tout comme l'olivier. Il y a même d'autres traitements qu'on a commencé à utiliser contre des arbres, parce que maintenant, le grenadier est attaqué. Bon, Bon. Il y a des maladies. Et on a le figuier. Le figuier, il n'est pas encore traité, et on a commencé à traiter. Bon, malheureusement, et puis les figues de Barbarie, les cactus, ne sont pas traités. Il y a des choses qui ne sont pas traitées, mais les choses, le reste, bon, il est traité massivement, et attention. Hein. Donc, on a ces pesticides, j'ai dit bien, on ne peut rien, et tout le monde est exposé. Et c'est là le problème, on ne peut rien. Qu'est-ce qu'on peut? On ne peut rien. Et puis, tout le monde est exposé. Bon, pourquoi? Parce qu'on mange les légumes, on mange les fruits, on mange les feuilles, on mange tout, les céréales, les légumineuses et tout ça, et c'est traité. Voilà. Et quand on a 3 facteurs en même temps, là, attention, c'est grave. Quand on a l'OGM et les pesticides, et à la maison, quand on fait une mauvaise cuisson par friture, comme la pomme de terre, là, attention, hein, vous avez l'OGM, pardon, vous avez les pesticides, vous avez l'OGM, et quand vous faites des frites, là, vous avez déjà l'acrylamide qui se forme, vous avez les peroxydes, vous avez les mélanoïdes, et vous avez plein de choses, BHA, BHT de l'huile dans laquelle vous faites la friture. Et puis la poêle, on a le téflon, et le téflon, vous savez bien, ça génère l'acide téflonique qui est aussi cancérigène. Et voilà, c'est une catastrophe. Donc, c'est compliqué, parce que même si je continue à vous raconter ces choses-là pendant une année, là, attention. Il y a tellement de données, mais c'est pourquoi on simplifie. Donc, les choses, tout le monde est exposé. Là, les pesticides, là, tout le monde est exposé. Bon. Et avec ce groupe pesticide, là, pratiquement toutes les cultures, il y a des gens qui vont dire toutes les choses sont traitées, qu'est-ce que je mange? Oui, non, mais attention. Bon, ça dépend du pays, ça dépend du programme. En Europe, par exemple, l'utilisation des pesticides est contrôlée. Bon, il est contrôlé à la télévision, mais il n'est pas contrôlé dans les champs. Allez voir dans les champs ce qui se passe. Et puis, dans le pays, vous savez bien, quand on a
quand on a fait des analyses de beaucoup de cultures, et on a trouvé que, quand même, une contradiction entre les pesticides qui sont autorisés par l'ONSA et ce qui existe dans le champ. Ça veut dire que certains agriculteurs, ils trichent. Et ils utilisent ça, il y a ça souvent dans le marché noir d'ailleurs. Ils utilisent certains produits qui ne doivent pas être utilisés pour certaines cultures. Parce que chaque culture a son programme, chaque culture a ses pesticides. Mais le glyphosate, c'est pratiquement généralisé. Retenez ce mot, glyphosate. Vous pouvez quand même entrer sur le Google et regarder un peu qu'est-ce que ça fait. Surtout les femmes, problème du chamboulage hormonal, dysfonctionnement hormonal avec les règles, problème chez l'enfant aussi. On a les allergies et l'asthme, et on a beaucoup de problèmes chez les enfants, notamment la malabsorption, et surtout le glyphosate, ça gêne beaucoup le microbiote. C'est parmi les choses, pas uniquement le cancer, attention. Ça agit au type digestif, là, le microbiote est foutu. Quand votre microbiote est foutu, vous pouvez sortir toutes les maladies. Parce que le vilebrequin de votre corps, c'est le côlon. Et tout se passe dans le côlon. Les échanges, l'absorption, tout. Voilà. Et ce groupe de pesticides, il faut semer. Bon, okay, il faut quand même une solution, il faut qu'on vive avec. Bon, on ne peut rien. Bon, si vous trouvez des cultures organiques, au moins, les cultures organiques, vous évitez la chimie, mais vous avez l'OGM dedans. Les cultures organiques, ça ne veut pas dire bio. Ça veut dire qu'on n'utilise pas la chimie et c'est tout. Bon. Mais les semences, non. Les semences peuvent être modifiées génétiquement. Alors, il faut éplucher les légumes, il faut éplucher les fruits, il faut bien laver et éplucher. Vous éliminez quelques 90 à 95%, pourquoi? Parce que ça se dépose donc à la surface. Le fruit absorbe un peu, oui, c'est ce qu'on appelle des résidus. Bon, n'ayez pas peur. Mais il y a des fruits qui sont plus chargés que d'autres, notamment la banane. Vous voyez, parce qu'on traite la banane, on traite le sol, on traite l'arbre et on traite même pendant, disons, la formation, donc le fruit. Et c'est dans les serres et ça absorbe très bien, ça absorbe bien. Bon, la banane d'ailleurs, c'est le fruit le plus consommé. Donc les fraises aussi, elles sont massivement traitées, il faut faire attention. Et on a la pomme aussi, malheureusement, les pommes sont traitées, les poires sont traitées. Bon, les pommes sont traitées, on a les raisins. Les raisins sont traités donc lorsqu'on découpe d'ailleurs les branches, c'est-à-dire pendant l'automne, déjà on traite. Et quand on coupe, donc ça, on traite. Il y a une colle qu'on met à la place là où on a coupé. C'est une colle très dangereuse. Et puis on traite quand les vignes, quand disons ça, commencent à sortir donc les bourgeons, quand ça commence à bourgeonner et les feuilles. Et on traite pendant la floraison et on traite même quand les fruits sortent. Les raisins aussi sont traités. Et reste dans certains pays, notamment les pays arabes, on a le palmier dattier. Donc on a les dattes qui ne sont pas encore traitées maintenant. Peut-être ils sont en train aussi de regarder comment les traiter, tout comme les figues de Barbarie. Mais on a les figues de Barbarie, les dattes, même les grenades n'étaient pas traitées maintenant, on traite avec du cuivre, c'est pas méchant. Bon, parce que les grenades, vous savez, on mange l'intérieur, ils ont une bonne écorce, donc ça ne laisse pas les pesticides pénétrer. Bon, il n'y a pas de danger. Donc, au moins, il faut laver. Il faut bien laver. Il ne faut pas toucher à un fruit si vous ne lavez pas. Et puis, quand vous faites vos courses, là, quand vous revenez à la maison avec des fruits et des légumes, il faut les poser dans un coin. Il faut les bien laver avant de les mettre dans votre frigo. Il faut les sécher, les laver et bien les laisser s'égoutter. Et puis, les mettre au frigo. Et ne laissez pas les enfants jouer avec les fruits avant de les laver. Ne laissez pas les enfants jouer au mange des fruits ou les légumes. Il ne faut pas qu'ils touchent. Et d'ailleurs, moi personnellement, parce qu'on utilise quand même des statistiques pour regarder l'état, et ça c'est personnel, c'est des choses que j'utilise moi, et je suis chercheur quand même. Je suis chercheur, et même si je suis retraité, je continue à faire ma recherche. Et personne ne pourra d'ailleurs m'arrêter. Vous voyez, je suis retraité, je ne travaille pas officiellement avec l'État, mais je suis encore chercheur. Et je fais de la recherche. Maintenant, je fais de la recherche. Et j'ai beaucoup de statistiques. Les vendeurs de légumes, vous savez bien que l'Europe, là, ça se vend dans les supermarchés. Là, vous prenez et vous pesez vous-même et vous payez, vous en allez. Mais au Maroc, enfin, surtout les pays arabes, il y a des vendeurs de légumes. Il y a des souks, il y a des marchés dans les campagnes et même dans les villes
il y a des marchands de légumes. Et il y a des marchands qui ne vendent que les feuilles. Ils vendent uniquement le persil, le céleri, la menthe, l'absinthe, tout ça, le citron, la salade, etc. Et là, c'est bien connu au Maroc, hein, c'est bien structuré, ils sont bien connus. Les vendeurs donc du persil, du céleri, du coriandre, de la coriandre fraîche, et aussi de la menthe, et de l'absinthe, et de beaucoup de choses, la marjolaine, l'origan, tout ça, fraîche, les feuilles, quand ils vendent des feuilles, ben, ils ne se lavent pas les mains. Et ils respirent tout le temps cette poussière-là collée avec ces plantes. Ils ont toujours les yeux rouges, ils ont toujours des allergies, ils ont les yeux rouges, ils ont des maux de tête. Et malheureusement, c'est des personnes maintenant, on a le cancer du pancréas et le cancer du cerveau. Il y a beaucoup de marchands de légumes qui ont sauté un cancer du pancréas et un cancer de légumes et le cancer du côlon. Mais il y a aussi le cancer du côlon. Et on a les vendeurs de fruits, la même chose. Les vendeurs de fruits, regardez le vendeur, il a toujours les yeux rouges. Il a toujours une allergie. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui tombent dans les yeux. Et puis, sinon, il a le nez qui coule. Regardez les vendeurs de ces feuilles vertes, il a toujours le nez qui coule. Oui, ben, bien sûr, parce qu'il respire quand même ces pesticides. Et surtout, on traite, disons, une journée ou même le jour de la récolte. Hein. On ne respecte pas d'ailleurs la période et le calendrier de la récolte. On traite et on récolte. Et c'est ça le malheur, c'est un grand malheur. Et les pays européens et les pays américains, ils ont un contrôle strict, attention, ils ont un contrôle strict. Bon, moi, ce que je propose, c'est que rien ne doit être vendu que s'il est lavé. Et voilà, on règle le problème. On interdit aux vendeurs de légumes et de fruits, les grands producteurs, on interdit d'ailleurs l'entrée des caisses dans le marché de gros, les caisses de légumes, les caisses de fruits et tout ça, on interdit l'entrée des camions là, et des chargements, d'ailleurs des cargaisons donc de fruits et légumes, et disons, qui ne sont pas lavés. On ne fait entrer, on ne fait admettre que les camions qui lavent leurs fruits et leurs légumes. Les grands producteurs, là, attention, ils ne vont pas obéir à la loi, ils ne vont pas accepter ça. Ils s'en foutent pas mal, hein, ils s'en foutent carrément de la santé du consommateur. Et nous, dans notre association protection du consommateur, on a maintes fois saisi le ministère de l'Agriculture. Comme quoi les fruits et légumes, ils doivent être lavés dans le champ, ils doivent être lavés avant qu'ils soient vendus aux consommateurs. Fruits et légumes. Hein. Tout, même le persil, même le coriandre, ils doivent être lavés. Et on doit prélever d'ailleurs hein, de chaque agriculteur. Là. Mais il y a un traçage maintenant, on pratique un traçage, on prélève donc au marché du gros, on prélève des échantillons, on fait des analyses. Et il faut infliger des avertissements aux producteurs. Sinon, hein, s'ils ne veulent pas quand même changer ils ont sa politique, sa stratégie, là, on interdit donc la vente de ces produits. Parce qu'il faut frapper fort, sinon hein, le cancer maintenant, ça galope. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a du mal avec beaucoup de personnes, surtout les officiels du ministère de l'Agriculture, on a beaucoup du mal, ils ne veulent pas comprendre. Je ne sais pas, il y a un secret dedans, hein, il y a un grand secret dedans. Hein. Mais on a toujours proposé des solutions, parce que pour nous, c'est la santé du consommateur. Hein. On s'en fout de la production, on s'en fout de tout. On s'en fout de son capital, son producteur. Parce qu'il va tuer quand même le consommateur. Donc, pour nous, c'est la santé du consommateur. Nous sommes protecteurs donc, des consommateurs et on regarde toutes les choses là qui peuvent, disons, qui représenter un danger potentiel, un danger pour le consommateur. Et malheureusement, donc, le plus grand danger, c'est les pesticides. Ils sont suivis par les additifs et on va regarder aussi les produits chimiques. Là, il y a des personnes qui sont exposées sans aucune sécurité dans les usines. Il n'y a aucune sécurité pour les ouvriers. Et ça, c'est malheureux, et c'est une honte. Et même l'industriel, hein, il faut quand même qu'il ait une petite conscience, et il faut qu'il soit quand même au moins humaniste, il faut qu'il y ait de l'humanité dedans. Sinon, là, c'est des personnes qui sont en train de tuer, sans qu'ils le sachent, ils le savent très bien. En Bidalgué, ils le savent très bien. Ils savent très bien qu'ils utilisent des produits chimiques qui sont très dangereux, qui sont cancérigènes, parce que quand même, nous sommes à l'époque de l'intellectualisme, tout le monde lit et écrit quand même. Bon, c'est pas des choses qu'on peut camoufler, qu'on peut cacher. Bon. Et ça se cache pas d'ailleurs. Donc, le premier groupe, c'est les pesticides. Bon, les personnes qui veulent, disons, vivre en paix, qu'ils évitent au maximum
disons, la consommation des fruits qui sont trop chargés par les pesticides et surtout les légumes aussi. Bon, moi je dis au maximum, je sais bien que c'est pas possible, mais au moins, hein, c'est-à-dire manger 2 tomates, si la concentration est élevée, si je peux manger une demi-tomate, pour diminuer cette quantité, ce serait merveilleux. Si je m'abstiens et j'utilise un autre légume, voilà, ça c'est merveilleux. Et là, mais quand même, il faut connaître d'abord, il faut connaître. Sinon, bon, on va pas quand même. Il faut connaître quels sont les légumes qui sont trop chargés, quels sont les fruits qui sont trop chargés. Moi, j'ai parlé de la banane, des fraises, des trucs comme ça. La pomme aussi est traitée. Moi, tous les fruits sont traités. Mais il y a des fruits qui ne sont pas traités, pas encore. Bon, c'est les figues fraîches et même les figues séchées. Malheureusement, elles sont traitées à l'anhydride de. Ils sont traités au soufre, c'est un blanchiment. Ils sont traités à l'anhydride sulfure. Bon, et aussi, les abricots séchés, la même chose. Bon, on est traité à l'anhydride sulfure. C'est des produits qui sont très dangereux. Et là, on a peur des pesticides, mais il y a des choses là que vous mangez et qui sont plus dangereux que les pesticides. Quand vous achetez par exemple les abricots séchés, c'est ambiant, c'est joli, hein, c'est une couleur attirante et tout ça, mais ils sont traités avec l'anhydride sulfureux. Les raisins secs, la même chose. Vous savez, les raisins secs jaunes, dorés, avec ambiant, là, ils sont traités à l'anhydride sulfureux. Bon, l'industriel ne peut pas risquer son capital parce qu'ils vont moisir. Et il y a des moisissures, et là, on a un danger de mycotoxines les mycotoxines sont plus dangereux que l'anhydride sulfureux. On dit, on désinfecte. Bon, il y a des quantités d'anhydride sulfureux qui vont être observées, oui, mais même dans les entrepôts frigorifiques, là, les fruits et légumes, ils sont conservés dans les entrepôts frigorifiques en disant, ils sont conservés 3 à 4, 6 mois, hein, il faut attendre le prix que ça monte, et à ce moment-là, on va vendre les raisins le mois 2, au février, on va vendre les raisins. Pourquoi? Parce que le prix va augmenter. Et on va les rendre ces raisins vont être dangereux, très dangereux pour le consommateur. Pourquoi? Parce qu'ils vont absorber l'anhydride sulfureux dans les entrepôts frigorifiques. Il n'y a pas que l'anhydride sulfureux, il y a autre chose. Hein. Bon. Et là, ces traitements, les gens ne connaissent même pas, ils ne pensent même pas à ça. Bon. Et les choses qui sont conservées au froid, sont conservées sous des gaz très dangereux et très cancérigènes. Et ça, bon, le consommateur ne connaît pas ces choses. Et là, on va en parler. Là, on a un chapitre qui est produits chimiques divers. On va parler aussi donc de ces gaz utilisés dans les entrepôts frigorifiques et on va parler aussi de beaucoup de choses, même les peintures des ongles des femmes et tout ça. Ah, il croit que oui, l'ongle il est rouge, il est bien, mais attention, hein, votre corps va absorber un danger. Et puis quand vous allez utiliser un solvant pour effacer donc, cette peinture qui est le xylol, et allez voir sur Google le xylol, qu'est-ce que ça fait. Alors, il y a des femmes qui ont un problème de maux de tête parce que quand ils effacent ça, et là, ils baissent la tête pour regarder et ils respirent directement. Inhalation. Ils inhalent donc ces produits. Oui, il y a beaucoup de choses à dire, malheureusement il y a beaucoup de choses, mais le groupe des pesticides, ça vient, bon, tous les pesticides, il y a des gens qui disent, oui, le glyphosate à la tête, mais il n'y a pas un pesticide, disons, sans danger, ça n'existe pas. Tous les pesticides, insecticides, parce qu'on utilise beaucoup de produits, il y a même des produits contre les escargots, il y a des cultures qui sont attaquées par les escargots, et on utilise des produits chimiques pour tuer les escargots, on utilise des produits chimiques là pour les rats, et même disons, hein, pour certains animaux, hein, pour qu'ils ne s'approchent pas des cultures. Quand ils sentent ça, ils fuient. Et là, on utilise beaucoup de choses. Contre les mauvaises herbes, ça s'appelle herbicide. Contre les insectes, c'est insecticide. Contre les rongeurs, contre les escargots, contre les champignons. C'est-à-dire que ce groupe de pesticides, il faut que les gens fassent attention. Et vous savez bien que le traitement, ce que vous devez connaître d'ailleurs, quand on traite un fruit, un légume ou une plante, c'est utiliser un herbicide pour tuer les mauvaises herbes. C'est traiter le sol aussi pour tuer les vers qui vont attaquer cette culture. Et c'est utiliser les nitrates pour, disons, fertiliser le sol. Et tuer les insectes qui attaquent donc les feuilles. Et les insectes peuvent être une mouche ou des papillons, des trucs comme ça. Et c'est aussi utiliser un produit pour aussi les champignons. Il y a de la rouille là qui se développe sur les plantes, donc il faut tuer. C'est des antifongiques qu'on utilise. Pour le blé, pour certains légumes, pour la menthe, pour beaucoup de choses.
Et oui, parce que les insectes, le cas de la menthe par exemple, les insectes, la menthe c'est la feuille qu'on consomme. Bon, s'il y a des insectes qui attaquent les feuilles, disons, la menthe ne peut pas être vendue. Vous voyez? Et parce qu'il y a des insectes qui attaquent une partie qu'on ne consomme pas, comme par exemple les carottes. Les carottes, la racine, il est dans le sol, mais on traite les feuilles. Nous, on ne mange pas les feuilles, mais on mange la carotte, c'est-à-dire la racine. Et cette racine-là, si le sol n'est pas traité par le bromure de méthyle ou d'autres désinfectants, parce qu'on désinfecte le sol, ou si le nitrate n'est pas utilisé, ou si même certains hormones, c'est un produit là qui rend la carotte, qui absorbe beaucoup d'eau, il devient lourd, turgescente, et que c'est craquante et tout ça, il y a des produits qui sont utilisés pour la carotte, des produits chimiques. Et là, disons, les pesticides, là, on traite les feuilles. Bon, on ne mange pas les feuilles, dans le cas de la carotte, mais il y a des produits là pour traiter cette racine, pour qu'ils soient, d'après eux, d'une bonne qualité. Alors que, voilà, on s'échappe des pesticides là qu'on a utilisés pour les feuilles, et on tombe dans le problème des produits chimiques qui sont utilisés dans le sol pour que cette racine, avec l'eau d'irrigation d'ailleurs, c'est avec l'eau d'irrigation pour que cette racine les absorbe. Et c'est pourquoi j'ai dit c'est un problème compliqué, il faut tout connaître, attention, il faut tout connaître. Alors, vous savez lire et écrire, ne restez pas indifférents. Moi, je vous donne les fils directifs, je vous donne des idées, mais vous pouvez aller sur Google et regarder un peu plus que ça. Bon, il y a beaucoup de choses. Donc, ce groupe pesticides, disons, quand on entend pesticides, vous voyez, c'est pas clair. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a insecticides, il y a herbicides, il y a fongicides, il y a bactéricides, il y a des traitements de virus de plantes, il y a beaucoup de choses. Il y a toute une liste. Et là, j'ai dit, l'industrie chimique maintenant, il est à 6000 produits, il est à 6000 pesticides. Nous, au Maroc, on a quelques 4500 déjà autorisés. Quelques 4500 déjà autorisés, vous voyez. Donc, le consommateur ne peut pas s'échapper. Il consomme au moins une centaine par jour. Et oui, parce qu'il va consommer 5 ou 6 produits par jour, parce qu'il va consommer 3 ou 4 légumes et 2 fruits, il va consommer les céréales, les légumineuses, il va utiliser la menthe pour le thé, disons, le persil, la coriandre, il va utiliser quand même beaucoup de choses là. Et si on prend si on prend la tomate, la banane et, disons, la pomme de terre, tout ça, on est déjà à 70 pesticides. On est déjà à 70. Si on ajoute autre chose là, on dépasse les 100 par jour. C'est comme ça qu'il faut raisonner et c'est la chose que vous devez connaître. Le groupe des pesticides, évitez au maximum. Lavez bien les légumes et les fruits. Lavez bien et ne mangez jamais un fruit sans laver et ne touchez pas avec les mains. Si vous touchez, vous devez laver les mains et ne laissez pas les enfants jouer avec les fruits et les légumes sans les laver, avant de les laver. Ne laissez pas les enfants manger un fruit ou quelque chose comme ça, sans le laver. Et ne laissez même pas les enfants jouer avec ces choses parce qu'il d'ailleurs il y a une couche là, la tomate, regardez, il y a une couche blanche là sur la tomate. Et même la pomme de terre, parfois ça sent mauvais, ça sent le goût quand même du fermenté. Quand vous épluchez la pomme de terre, vous sentez, et surtout quand il est hors saison. Quand il est hors saison, c'est la catastrophe parce que vous avez la solanine aussi qui monte. Donc, groupe des pesticides, c'est, disons, le groupe là où tout le monde est exposé et on ne peut rien. Et demain, l'épisode de demain, on va parler là, c'est les grands groupes, et les petites choses, on va les laisser à la fin pour faire un résumé des produits dont j'ai parlé, les gens qui travaillent dans les usines de batteries, les gens qui travaillent dans les usines de plastique, les gens qui travaillent même dans les engrais, on a les gypses, des phosphates, les gypses qui sont riches en arsenic. Il y a même des personnes là qui battent des gens, les murs avec, qui font des photos avec ces gypses, les sont riches en arsenic, qui sont des produits dangereux qu'il faut manipuler avec des gants, il faut mettre un masque et tout ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont sorti un cancer, mais ils ne savent pas, ils ne savaient pas qu'il y a de l'arsenic dedans. Et on va, disons, laisser ces choses dans un IPM. Déjà, on parle des grands groupes. On va parler des pesticides, les additifs alimentaires, qui sont des produits chimiques aussi. Et on va parler des hormones, les antibiotiques et les hormones. Les antibiotiques et les hormones, c'est aussi un groupe. Et à la fin, on va parler des cosmétiques aussi, des produits de nettoyage et cosmétiques. Et on va réserver une partie à la fin pour résumer les produits chimiques
qui existent dans, disons, certaines usines, dans certains endroits de travail, etc. Par exemple, les salles de coiffure. Les salles de coiffure, vous savez que les salles de coiffure pour les femmes, bon, c'est la peinture des cheveux, et bon, on n'utilise que des produits dangereux. Parce qu'il y a des femmes qui se font belles, oui, parce que je ne sais pas, ils ont une cérémonie où ils ont des invités, où ils sont mariés, je ne sais pas comme ça. Et vont dans ces salles, mais il y a tout ce qui existe, et même les télévisions, et les chaînes de télévision, ils ont une salle de cosmétiques là. Et vous savez bien, c'est des produits qui sont cancérigènes. Déjà, au Maroc, on a beaucoup de journalistes, on a beaucoup de... Les speakers des journalistes, et d'ailleurs, dans les deux télévisions marocaines, il y en a malheureusement de braves personnes qui sont mortes par cancer. Pourquoi? Parce qu'avant, disons, d'aller devant la caméra, ils passent par la salle de beauté, ils passent par le cosmétique. Et là, c'est des personnes qui sont décédées par cancer. Ils ne savaient pas, d'ailleurs, ils ne savaient pas que ces choses-là sont dangereuses. Si on prend des hormones dans l'alimentation, des additifs chimiques, des pesticides, plus le cosmétique, plus les choses qu'on respire, là, bon, plus les radiations, plus l'électromagnétique et tout ça, là, on est déjà dans la cellule cancer, on est déjà dans le carré cancer. Et si au moins, disons, il faut avoir l'idée, tout simplement, ayez l'idée. C'est mieux que de ne pas... que de ne rien connaître. Et on va parler donc de ces grands groupes, les pesticides, les additifs alimentaires, les antibiotiques, les hormones, et puis cosmétiques et produits de nettoyage. Et on va revenir à la fin pour parler de ces petites choses qui sont distribuées dans l'industrie et dans certains endroits. Et là, on n'oublie pas, parce que c'est aussi des personnes. On ne va pas dire qu'il y a très peu de gens qui travaillent dans les batteries. Et oui, mais c'est quand même, pour nous, c'est l'association de consommateurs. Nous, attention, on n'oublie personne. Une personne, attention, on ne se permet pas quand même, on ne permet pas à une personne qui a un cancer. Une personne. Parce qu'il y a des gens, 2% de décédés, c'est pas grand-chose. Non, monsieur. Non, monsieur. Supposez que vous êtes là, que le décédé est votre fils ou votre femme ou votre frère ou votre papa. Non, on ne permet rien. C'est 0% de mortalité, 0% de danger pour les personnes. On ne va pas dire que quelques 0,1%, c'est pas méchant et tout ça. C'est très méchant. Pour nous, c'est très méchant. Il faut respecter donc la vie humaine, il faut respecter les gens. Au moins, il faut leur dire qu'est-ce que vous faites. Et voilà. Sinon, c'est une désinformation. À demain, Inch'Allah. Au revoir.